Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de comment installer un connecteur batterie sur le battery port tester de chez Seimi Zapper. Donc si vous avez vu la vidéo de déballage que j'ai fait un peu avant, on a un nouveau outil de chez Seimi Zapper. Donc c'est un battery port tester. Alors c'est un testeur qui va simuler la présence d'une batterie sur un MacBook Air dans notre cas. Après, on a un autre modèle qu'ils ont pour les MacBook Pro 15 pouces par exemple. Mais cette fois-ci, on va parler de celle-ci, du MacBook Air, parce que celle-là, il vient sans le connecteur. En fait, ça, c'est un connecteur que j'ai récupéré depuis une batterie. C'est assez simple à mettre en place. Donc, comme chaque outil de chez Seimi Zapper, ils sont en train on va dire, de noter bien les choses qu'il y a. Donc là, ici, on a toutes les pins de la batterie, en fait, la correspondance avec les pins du connecteur de batterie. Donc, on a le pin numéro 1 jusqu'à 9. Et si on regarde sur les schémas, on a 1 jusqu'à 9. Donc, comme vous voyez, donc le PPV-BAT, PPV-BAT pareil, PPV-BAT, donc toutes les trois c'est la même chose. On a le SM-Boost SMC, donc le SCL, le SM-Boost SMC SDA et le 6 Detect, donc la présence de la batterie. On prend simplement notre connecteur. Hop. Donc c'est là, hop, je l'ai. Et on peut voir déjà qu'il y a les trois, on va dire, si on le tient comme ça, comme dans notre schéma, on a les trois en bas, c'est la masse, les trois en haut, plus gros, c'est le PPV BAT, et il nous reste les trois ici, que c'est le SDA, le SL et le 6 Detect. Donc une fois on a trouvé tout ça, il nous reste en fait d'introduire chaque câble dans les orifices qui correspondent. La seule chose à quoi on doit faire attention, c'est les trois qu'on a ici. Donc il faut bien suivre le SCL, donc le pin numéro 4, le fil numéro 4, le fil numéro 5 et le fil numéro 6. Hop, hop. Donc, on va essayer de voir, de ne pas se tromper. Hop. Il n'y a pas besoin d'enlever le plastique sur les câbles parce que vous allez voir, il y a un petit système qui va bien pour le faire. Hop, hop, hop. Donc là, on va mettre celle-là, les trois. Hop. Voilà. Hop. C'est là. C'est notre deuxième. Ok. Le troisième. Et après les grandes. Ah. C'est plus facile à micro-souder que ça. Donc là, ici, on n'a pas besoin de souder. Peut-être j'aurais dû les couper un peu plus longues, comme ça j'ai un peu plus de marge. Ok, donc on va essayer de le faire dépasser un peu. Et bien sûr, de l'autre côté, ils sont sortis. Hop, voilà. Donc on va les faire comme ça. Donc là, comme vous voyez, ça dépasse. Hop.
Voilà, donc on va essayer de le faire comme ça, un peu comme ça. Après, on va les couper. Je vais m'assurer simplement que l'ordre des câbles, c'est bien la bonne. Ok. Ok, on est bon. Donc là, vous voyez un peu mieux. Donc là, on a le VBAT, 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 SM Boost CK, SM Boost DA, présence, j'imagine que vous voulez écrire, et ground. Et là maintenant, avec une pince, hop, on va essayer de protéger un peu la plaque pour ne pas pincer comme ça. Donc, hop, on va forcer là ici, hop. Voilà, hop. Voilà, hop. C'est bon. Au milieu. Je crois qu'on est bon. Ça fait un moment que je n'ai pas vu ce type de connecteur. Voilà. Donc, on va regarder un peu ce qu'on a ici. Normalement, ça doit être OK. On va vérifier avec notre multimètre. Hop. Bon, faudra le tourner. Et on verra si ça bip à chaque fois. Ça bip. Ça bip. Hop. Voilà, comme ça. Donc le troisième. Hop, le troisième ça bip pas. Hop, hop, hop. Donc sur le troisième, il faut encore un peu appuyer. Ça doit être OK, je crois, j'espère. On est bon. Alors sur le quatrième, on est bon. Sur le cinquième, on est bon. Sur le sixième, on est bon. Alors sur le... Hop, non, c'est celle-là. Sur le septième, on n'est pas bon. Donc c'est le tout premier ici qui n'est pas bien mis. Mais je crois que là maintenant, on doit être bon. Tac. Et on est bon. On va couper les petites embouts. Hop, hop. Et là, on se retrouve avec on va dire avec une batterie factice. Donc avec cela, on va pouvoir tester notre circuit de charge. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas d'aller voir sur le site de Seimi Zapor si vous voulez avoir plus de détails sur les produits qu'ils sont en train de faire. J'aime bien soutenir cette entreprise, pas pour le simple fait qu'ils m'envoient des trucs à tester, mais pour le fait qu'ils sont en train de regarder en fait ce qu'on a besoin et
faire des produits en conséquence. Moi, je trouve ça quelque chose de très bien. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.